Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour un horoscope du mois de novembre 2021. On va voir qui va être l'heureux élu aujourd'hui. Bon, de toute façon, il ne nous reste que 2 cartes. Donc, on va regarder ça. On va en prendre une au hasard, entre guillemets. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouvez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on va en choisir une. Allez, je prends celle-ci. Les poissons. C'est le tour des poissons. Allez, donc c'est parti. On prend l'oracle de la puissance du cœur pour le général. On va voir un petit peu quel message on peut avoir pour vous. Novembre 2021, poissons. Allez, quel message on peut avoir pour les poissons? Pour voir un petit peu ce qui a travaillé au niveau du cœur. Bien. On a la carte de l'éveil. On vous dit, il est temps pour vous de vous éveiller. Vous avez expérimenté diverses situations qui ont amené à ce temps de changement. Ouvrez votre cœur, soyez attentif aux transformations qui s'opèrent en lui. Votre cœur est pareil à une plante. Après la phase de repos qu'est l'hiver, il commence à ressentir les énergies du printemps et a hâte de se déployer dans toute sa majesté et sa générosité. Poursuivez cette éclosion. Bon, on n'est pas encore au printemps, non, loin de là. On est presque en hiver, mais pas encore. Mais on vous demande quand même, de poursuivre l'éclosion de votre cœur, de le laisser se développer. Allez, on va en prendre une autre. S'ils veulent bien, hein. Allez, poisson, novembre 2021. Un petit message, s'il vous plaît, supplémentaire. Le voilà. Oui. Bien, et ben on va prendre juste ces deux-là parce qu'on ne va pas faire la lecture tout le long. Ok. Allez, hop. On a la carte du miroir et la carte de la porte. Alors, avec le miroir, on vous dit, prenez un moment pour regarder à l'intérieur de vous, tout au fond de votre cœur. Voyez avec honnêteté et franchise l'être que vous êtes, la magnificence de cet être, son potentiel, ses capacités, son rayonnement. Voyez avec amour et bienveillance l'être incarné que vous êtes, celui qui fait de son mieux sur son chemin d'évolution. Donc ici, vous recevez vraiment du soutien sur votre chemin spirituel et sur votre chemin du cœur. Et en fait, ensuite, on a la carte de la porte. Nous sommes là, juste derrière la porte. Quand je vous dis qu'on vous soutient, elle est déjà entrebâillée. Vous hésitez encore à l'ouvrir complètement par peur de ce que vous allez découvrir. N'hésitez plus, ouvrez votre cœur et la porte l'imitera d'elle-même. Donc là, on vous dit d'avoir confiance. On vous dit que vous pouvez avoir confiance, que vous êtes soutenu. Je ne l'ai pas dit, mais donc on va procéder dans l'ordre. On va commencer par les couples, les célibataires. En fin de guidance, on prendra avec l'oracle habituel des messages de votre autre, pour ceux qui sont dans l'attente d'un autre. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire ou vénusien et vénusien. Je sais, j'ai peut-être déjà dit ça. Bon, c'est pas très grave, mieux vaut 2 fois qu'une, comme on dit. Allez, pour les poissons en couple. Novembre, waouh, cadeau récompense 2021. Novembre 2021. Bon, alors, si celle-ci, oui, ok. Bon, celle-ci, je ne les prends pas. Il y en a trop. On nous parle, pour commencer, de chance. Et au niveau de votre foyer. Donc là, il va y avoir, pour moi, un événement au niveau du foyer. Un événement qui devrait arriver rapidement ici, et un événement qui sera une chance pour vous, pour votre couple. Ok, on a le voyage, l'emprisonnement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On nous parle de chance au niveau du foyer, alors peut-être que... Ok. Oh!
D'accord, très bien. Ici, en fait, vous vous sentez peut-être un petit peu emprisonné à la maison. Quand vous êtes à la maison, avec votre femme, votre mari, votre concubin, concubine, etc., etc. Et on nous parle d'un voyage, là, d'un éloignement justement du foyer, d'une chance de s'éloigner un peu du foyer pour reprendre son souffle, d'une opportunité plutôt, voilà, c'est ça le mot, opportunité. Elle a fait un tour, je la garde. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il est agréable à battre ce jeu, par contre, hein, pour retrouver les cartes qui sont retournées, c'est quelque chose. Là, voilà. Bon. Ok, bon, bah celle-ci aussi, très bien. Ouais, c'est une opportunité qui va être au niveau du travail, ici. Ouais. Peut-être qu'ici, vous n'aviez plus d'emploi. Hein. Je sais pas, j'ai une situation qui vous rendait malade, là. Enfin, qui vous rend peut-être encore malade actuellement, puisqu'on parle du mois de novembre. Il y a une situation qui vous rend malade d'être... C'est comme si vous étiez coincé, bloqué à la maison. C'est pas forcément dû à votre partenaire, hein, mais peut-être peut-être un peu, parce que quand même on a la femme là, qui vient en dessous de l'emprisonnement. La femme, la polarité féminine. Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin de reprendre votre souffle par rapport à votre couple. Et on nous parle également de mauvaise base de départ, hein, au niveau de votre couple. Donc il y a... Ouais, peut-être qu'ici vous avez emménagé ensemble, pardon, trop vite. Peut-être que vous avez peut-être pas fait les choses dans l'ordre, entre guillemets. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, évidemment, mais dans l'ordre où ça aurait été mieux pour vous, hein, j'entends. Mais là, il y a vraiment il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui pêche. Hein. Et pourtant, on nous parle du soleil après l'hiver. Bon, on va prendre l'oracle des rêves enchantés de Lenormand pour avoir un peu plus de précision pour les poissons qui sont en couple. Novembre 2021. Bon, on a eu ces deux cartes là. On a eu ces deux cartes et j'ai l'impression que c'est au niveau de l'emménagement, que ça va pas de la vie commune en fait ici. Hein. Il y a un souci au niveau de de la vie commune. Pour moi, vous êtes allé assez rapidement, enfin trop rapidement par rapport à ce que vous auriez peut-être dû, etc. Je ne vais pas me rejustifier, hein, c'est pas méchant. Vous adaptez à votre situation. Mais en fait, vous avez cru vraiment que ça serait une aubaine, ce serait génial de vivre ensemble, etc. Que ce serait vraiment super. Et c'est arrivé comme ça, voilà, sans forcément l'avoir prévu. Et vous y avez beaucoup cru, mais là, je sais pas, il y a quelque chose qui pêche à ce niveau-là. Moi, j'ai l'impression que vous devez faire preuve de ruse pour être un peu, je vais dire, tranquille. Pour avoir des moments de solitude ou des moments avec vos copains, vos copines, vos amis. Voilà, regardez, j'ai celle-ci qui est tombée avec l'engagement. Là, on a un oiseau qui reste sur place, puis il y en a un qui s'envole. J'ai l'impression que vous êtes pas sur la même longueur d'onde, en tout cas avec votre partenaire, là. Mais on a encore cette carte de la chance qui revient. Pour moi, on va vous offrir une chance, une opportunité qui va vous permettre justement d'améliorer cette situation. Pardon. Ouais, de retrouver... Ouais, je sais pas. Excusez-moi. Je tousse un peu. Ouais. Là, on nous parle d'un choix, pardon. J'ai la voix qui vacille, hein, c'est une horreur. Et on nous parle d'émotion. Ouais. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez devoir faire peut-être un choix. Ouais. Non, alors d'accord. On va vous contraindre à un choix. Ici, pour moi, votre partenaire va vous poser un ultimatum. Hein. Pour moi, j'ai ce serpent là. Alors, c'est pas péjoratif. Hein. C'est juste que c'est pas forcément... ça part pas forcément d'une bonne intention. Ici, on a quelqu'un qui est très possessif en face de vous. C'est ça que je veux dire. Qui aime beaucoup vous garder pour lui, pour elle. Qui a du mal à vous laisser partir, à vous laisser faire ce que vous avez envie de faire, besoin de faire pour votre épanouissement personnel. Hein. C'est pas que c'est une personne qui vous aime pas, mais c'est quelqu'un qui veut vraiment vous posséder, hein, mais par amour, j'entends. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Hein.
Donc là, attention à vous. En tout cas, on vous parle d'une chance, d'une opportunité pour vous sortir de cette situation ou pour améliorer la situation. On va aller voir pour les célibataires. Si ma voix veut bien arrêter de vaciller, hein, je suis désolée, je suis un petit peu malade. Allez, quel message on peut avoir? Poisson, novembre 2021, célibataire. Ok. On nous parle ici de beauté, de luxe, de superficialité. Qu'est-ce qu'on peut avoir là par rapport à cette carte? Parce que bon, c'est bien beau, mais je veux bien un complément là. Ok. Ouais. Il y a la notion de se défaire de la superficialité ou de quelqu'un de superficiel ici avec l'automne. D'une transformation ici pour moi, mais il y a une situation que vous devez quitter. C'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en couple puisque vous êtes célibataire, mais c'est quelqu'un avec qui il pourrait se passer quelque chose et là on vous dit de mettre ça en stand-by. Hein. On vous parle d'une polarité masculine ou d'un homme ici avec qui voilà, vous avez déjà eu des relations sexuelles puisqu'on a la sexualité. Hein. C'est quelque chose qui peut, avec la vieillesse, dater d'il y a un petit moment et qui est revenu récemment avec la jeunesse là. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissiez d'avant, que vous avez revu récemment ou non, mais je dirais plutôt récemment avec la jeunesse là. Et on vous demande de prendre congé de cette personne, de prendre du recul par rapport à la situation, de vous protéger là. Ok. Ouais, après l'automne, l'hiver, hein. La suite est correcte. Ouais, on vous demande de vous défaire de ça et de mettre un terme, hein, clairement, à cette relation avec cette personne, enfin de plus la revoir forcément, puisqu'on ne peut pas parler vraiment d'une relation ici, alors peut-être d'une relation légère. On a la carte du soleil et des parents. Donc pour moi ici le soleil c'est la carte qui va venir en dessous de la transformation pour vous dire que ce sera forcément mieux pour vous comme ça. Et les parents pour moi c'est que vous avez eu des conseils, vous avez déjà reçu le conseil et même peut-être même des signes que c'était pas une personne pour vous. Ouais. Que c'était quelqu'un qui ne vous convenait pas et que même sur un plan... sur une relation légère, là, c'est pas quelque chose qui va vous apporter, en fait. 12 000 cartes, c'est merveilleux. Ouais, pour moi, on vous demande de trancher, d'acter vraiment une séparation claire et nette avec cette personne. Ouais, pour aller vers votre réussite. Hein. Ouais, pour découvrir d'autres choses. J'ai envie de dire découvrir d'autres contrées, je sais pas pourquoi. Ouais, mais pour aller vers de nouveaux horizons, vous voyez. Là, c'est quelqu'un qui vous empêche de voir d'autres choses, en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous empêche de voir d'autres choses. Bon, regardez, on a la carte blanche hein, qui nous parle de moralité. Je vais arriver avec ce mot. De moralité et de pureté en toute situation. Et donc, ça tombe en dessous du soleil de la transformation. Hein, donc, on vous dit que c'est pour aller vers quelque chose, ouais, pour moi, de plus sain. Ouais, de plus sain, c'est le mot. De plus sain pour vous. On va prendre quelques cartes avec l'oracle là. Des rêves enchantés de Lenormand pour compléter un petit peu le tirage. Ouais, avec la carte numéro 1, là, moi j'ai l'impression que vous avez d'autres choses à voir. J'ai l'impression que vous avez d'autres choses à voir. En plus ici avec cette carte de l'enfant, là j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une influence sur vous. Alors pas forcément dans la vie de tous les jours, mais sur, je sais pas sur quoi. Cette personne, elle a le don de pouvoir vous influencer sur certaines choses. Pas de manière générale, mais sur certaines choses. Et regardez, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs... c'est comme s'il y avait plusieurs personnes autour de vous, mais que vous ne pouviez pas les voir. Plusieurs personnes qui auraient envie d'être avec vous, de faire quelque chose avec vous, mais que vous ne pouvez pas les voir parce que vous êtes dans cette relation légère, là, ou en communication avec cette personne. On dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, qu'il ne faut pas vous attarder sur cette relation entre guillemets.
On peut appeler ça une relation. Je sais pas, pour moi, c'est pas une... Je sais pas comment vous dire. Ouais. Ici, pour moi, avec cette boussole, on vous guide, on vous demande clairement de... Ah oui, hein, de mettre un terme à ça. Regardez, on a après la pluie, le beau temps. C'est sorti chez les Verseaux juste avant. On vous demande d'écouter votre intuition, hein, par rapport à un homme, une polarité masculine. Et en plus, il y a quelque chose de très, voilà, de très sexuel. Ici, il y a vraiment du désir dans cette carte. Donc, c'est quelque chose de purement physique. Hein. Et c'est ouais, c'est quelque chose qui était, ouais, qui était là avant, hein, qui est revenu. Pour moi, c'est clair et net. Ouais, regardez, on a même la femme ici. Ouais, c'est clair et net. Il n'y a aucun doute. Donc, voilà ce qu'on vous conseille pour le mois de novembre, messieurs, dames, les poissons. On va prendre maintenant quelques messages de votre autre pour ceux qui sont dans l'attente d'un autre. Allez, poisson novembre 2021. À la coupe, on commence très fort. Je sais que tu es ma chance. On nous parle de contrat d'âme avec cette carte. Donc, il est possible que certains d'entre vous soient sur un contrat d'âme. Votre autre vous dit... J'ai pris la mauvaise direction, mais je suis la clé. Bon, encore une fois, c'est des cartes qui sont sorties chez le Verseau. Et chez le Verseau, on avait également une relation d'âme-sœur ou de flamme jumelle. Enfin, un lien plutôt, pas une relation. Excusez-moi. Donc, on a quelqu'un ici qui se rend compte qu'il ou elle a pris la mauvaise direction. Et qu'en plus, c'est lui ou elle qui s'est trompé. Hein, et que ça vient de lui ou d'elle. Voilà, tout simplement. Et de son passé ici. Voilà, c'est quelqu'un qui s'était enfermé dans des croyances limitantes. Et là, on a la carte toi. On a la carte toi, je vais en prendre une autre avec... Waouh! On a eu la carte je t'aime. Toi, je t'aime. Je sais que tu es ma chance. Voilà, j'ai dû faire des choix suite à la mauvaise direction que j'ai empruntée. J'ai été dans une dualité. J'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir, à me positionner, à écouter aussi, à m'écouter tout simplement et à faire mes propres choix. Ouais, c'est quelqu'un qui pensait qu'il n'était pas capable. C'est pas capable, hein, de décider. Mais ouais, si, c'est quelqu'un qui se sentait incapable de décider. C'est pas pareil. Ici, on a la blessure de rejet. Moi, je porte une blessure de rejet. Moi, je fuis. Je suis un fuyant. Voilà. C'est voilà, c'est la raison pour laquelle je suis partie. J'ai paniqué, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais là on nous parle d'éveil spirituel en dos de deck. Voilà, j'ai eu peur, je me suis isolée. Hein. Je me suis isolée pour mieux me libérer. Hein. Ça ressemble vraiment à la guidance, l'horoscope des Verseaux aussi. Hein. Donc si vous êtes ascendant Verseau, signe lunaire ou vénusien, ouais. Ici on a quelqu'un qui vous dit je me suis stabilisé, pardon. Je retrouve mon équilibre, mais voilà, je culpabilise. Hein. J'ai beaucoup de regrets par rapport à notre lien, notre relation. Ouais, je clôture un chapitre, je me libère. Hein. Ouais, c'est clair et net. Là, je vais en prendre encore une. C'est clair et net. Ici, votre autre, voilà, c'est libéré. On n'a pas encore de... J'ai pas de carte qui nous disent qu'il y a un retour de votre autre. Mais c'est quelqu'un qui s'est libéré. En tout cas. Bon. Avec cette carte, j'ai des blocages. Il se pourrait qu'il y ait encore des énergies tierces ou des choses à régler du côté de votre autre. Hein, des liens toxiques, des choses comme ça. Avant que cette personne puisse venir vous voir pour, je ne sais pas moi, un engagement ou une reprise de cette relation. Ouais. Il y a encore du déni là. Il y a encore du déni. Il y a peut-être encore une énergie tierce, effectivement. Malgré l'éveil spirituel qui est bien entamé. Là, mon Dieu. Ok, celle-là. Bon, je prends tout, c'est ça, voilà. Très bien. On prend tout. Ouais, c'est quelqu'un qui a encore des doutes. Hein. Alors ça, c'est le dos de deck.
Qu'est-ce qu'on a reçu? J'ai espoir. Ouh là 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 là, dans l'ordre. Hein. D'accord, là. Il y en a quand même plein, là. Ok. Donc, dans l'ordre, on a quelqu'un qui vous dit « Je me transforme ». Voilà, je suis en train de me libérer, je me libère. C'est ce que je suis en train de faire. Malgré, ici, les énergies tierces, les blocages. Il en reste encore un petit peu. On a une blessure en plus de ça, d'humiliation, qui vient, je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui se sentait incapable de décider. C'était vraiment ça. C'était le fait de se dévaloriser, de se dire « Je ne suis pas capable de faire ci, de décider ça, etc. etc. » Mais on a quand même toujours quelqu'un qui est nostalgique, qui pense à vous, à qui vous manquez et qui vous désire profondément. On peut même parler ici, pour ceux qui sont en lien d'âme, de sexualité sacrée, de Kundalini, d'éveil de la Kundalini. On a la carte « Je reviens, attends-moi ». Donc bien sûr, hein, ça ne sera pas demain, là, vu ce qu'on est en train de voir. Mais on a quelqu'un qui vous dit « Voilà, j'ai espoir, je le souhaite, j'ai la foi ». Pour arriver à cette étape de j'ose, il est temps. Donc on vous dit que votre autre va y arriver, mais pour l'instant c'est compliqué puisqu'on a encore des doutes, des peurs, très certainement une énergie tierce ou des liens toxiques qui traînent par-ci par-là. Mais voilà, votre autre reçoit des messages, a envie de vous voir malgré la distance, quoi. Donc c'est très très bien, on a une belle évolution du côté de votre autre. Allez, on prend un ou deux messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Poisson, novembre 2021. Voilà. On a les petites informations. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui, parfois, n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Donc ça, c'est pour vous. On vous dit vraiment de garder la foi, de garder confiance en la vie, en l'univers, en l'amour aussi également. Et de, voilà, de continuer à vous prioriser, à penser à vous et à vous épanouir spirituellement, personnellement, etc., etc. Et là, on a la carte, on a un petit message de votre autre qui vous dit « Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers, infiniment bienveillant. » Donc c'est beau ce que votre autre pense de vous là. Donc voilà, là il n'y a pas de dénouement pour l'instant dans les semaines à venir. Mais vous avez quand même ici un beau message de votre autre et le fait aussi d'accepter la situation telle qu'elle est. Vous savez que de toute façon, en plus si vous êtes sur un lien d'âme, vous êtes séparés physiquement mais pas spirituellement. Ne l'oubliez jamais. Voilà, voilà pour cet horoscope pour les poissons du mois de novembre 2021. J'espère que j'aurai pu vous aider, vous donner des informations. Je vous embrasse très très fort. Merci encore une fois à tous et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!